de roches riches en aluminium. La zone d'extraction s'étend très rapidement, surtout depuis qu'on pratique les 3-8. Autrefois, les ouvriers logeaient près des mines. Aujourd'hui, il faut près d'1 heure de voiture pour arriver à la zone d'extraction. Porto Trombetas est l'une des mines de bauxite les plus rentables au monde. Les multinationales auxquelles elle appartient veulent la rentabiliser au maximum. Selon les estimations de départ, le gisement devrait assurer un approvisionnement pendant 100 ans. Au rythme où ça va, on prévoit désormais de l'épuiser en 30 ans. Pour ce faire, on abat chaque année l'équivalent de 250 terrains de football de forêt primaire, très riches en biodiversité. La bauxite de la forêt humide contient plus de 50% d'oxyde d'aluminium, la matière première de l'aluminium. De plus, elle contient très peu de silicate, moins de 5%. Et ce qui donne tant de valeur à ce gisement de la forêt tropicale, c'est que la bauxite y est d'excellente qualité. Cette pépinière privée de Porto Trombetas abrite les futurs géants de la forêt. Les exploitants des mines de bauxite ont désormais l'obligation de mettre sur pied des programmes de reboisement. La forêt humide d'origine abrite plus de 400 espèces différentes d'arbres et d'arbustes. Ici, on fait pousser environ 120 essences pour reconstituer aussi fidèlement que possible la forêt humide tropicale. Malgré ces efforts, la biodiversité originelle de ces lieux est perdue à jamais. Ce coin de végétation, reboisé en 1984, ressemble plutôt à une forêt traditionnelle. Ici, on filtre les composants de la bauxite qui contiennent très peu d'aluminium. Cette étape nécessite énormément d'eau. L'eau qui sort du réservoir est dirigée à travers des tuyaux jusqu'à d'énormes machines à laver, où l'argile et d'autres composants de la bauxite, pauvres en aluminium, sont éliminés. Ensuite, la boue est de nouveau pompée vers le bassin. Ici, aucune vie n'est possible. Au bout d'un temps, le lac s'asséchera avant d'être abandonné. Un cargo rempli de bauxite quitte presque tous les jours le port de Porto Trombetas. Il contient 70 000 tonnes de minerais, de quoi charger plus de 3 000 poids lourds. Le navire parcourt les 900 km qui séparent la mine de la côte atlantique. De tous les éléments de la table périodique, l'aluminium est l'un de ceux qui offrent le plus d'applications. Il bouche les pores de la peau, favorise la formation d'émulsions et fluidifie à volonté crèmes et lotions. Les capsules d'aluminium conservent l'arôme du café. Les feuilles d'aluminium ferment hermétiquement les yaourts, consolident les emballages de lait et de médicaments et empêche la lumière de passer. Dans les comprimés contre les brûlures d'estomac, les ions d'aluminium agissent sur l'acidité de l'estomac et permettent de retrouver un pH neutre. Cet élément protéiforme et polyvalent n'a pas son pareil. L'aluminium est vraiment le métal de notre temps. À l'université de Vienne, une équipe de scientifiques travaille sur l'apparition des allergies.
tester les différents traitements et thérapies, il faut simuler les maladies. On sait depuis longtemps que lors des expérimentations sur les animaux, l'aluminium peut déclencher toutes sortes d'allergies. Allergies alimentaires, rhume des foins, eczéma atopique, asthme. L'aluminium est communément utilisé en expérimentation pour la production d'allergies. Nous l'exploitons sous forme d'hydroxyde d'aluminium. C'est une substance qui reproduit en quelque sorte les allergies lors des expériences sur les animaux. Les chercheuses ont d'abord rendu les souris de laboratoire allergiques aux pommes ou aux noix, en mélangeant de l'hydroxyde d'aluminium à ces aliments. Cette substance active est également présente dans des médicaments largement utilisés contre les brûlures d'estomac. Les scientifiques ont ainsi découvert qu'une certaine quantité d'aluminium suffit à provoquer des allergies. Manifestement, l'aluminium permettrait au système immunitaire de neutraliser les effets d'une substance qu'on aurait administrée en même temps à l'organisme. Jusqu'ici, nous avons choisi les principaux allergènes alimentaires et nous avons montré que les allergies alimentaires peuvent surgir en présence d'aluminium utilisé comme excipient. En fait, on pourrait introduire des excipients dans tous les produits alimentaires et induire ainsi des allergies plus ou moins intenses à toutes sortes d'aliments. En général, mon nez coule et des fois, ça me pique la langue. Est-ce que c'est juste un petit picotement qui disparaît comme ça? En fait, j'ai les lèvres qui gonflent et ma gorge enfle un peu aussi. Le nombre de cas d'allergie a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années, surtout chez les enfants. Des études montrent que le risque d'allergie est 2 fois plus important lorsque les mères ont pris des médicaments contenant de l'aluminium pendant leur grossesse. Tout s'est bien passé pendant la grossesse de votre femme? Oui, elle avait des brûlures d'estomac de temps en temps, alors elle prenait des médicaments pour se soulager. Mais sinon, tout s'est très bien passé. D'accord. C'est un sujet très délicat parce que pendant la grossesse, la pression sur le diaphragme provoque des brûlures d'estomac. Aujourd'hui, on donne aux femmes enceintes des médicaments puissants qu'elles prennent sur de longues périodes. Ils n'agissent pas seulement sur leur système immunitaire, mais aussi sur celui de leur enfant, qui risque alors de développer des allergies. On peut même se procurer certains de ces médicaments en pharmacie sans ordonnance. Herwig Holzer a dirigé pendant des années le service de néphrologie de la faculté de médecine de Graz. Il se souvient d'un phénomène inquiétant observé dans les stations de dialyse du monde entier. C'était dans les années 70. On a observé des cas très lourds d'affections neurologiques anormales, des signes de défaillance très graves, des perturbations de la parole, du mouvement. Et bizarrement, on a vu apparaître, surtout chez des jeunes, des cas cliniques ressemblant à des AVC ou à des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Il a fallu procéder à des recherches très poussées pour identifier le coupable. Il s'agissait de nouveaux médicaments composés de substances semblables à celles des comprimés contre les brûlures d'estomac. Quand nous avons compris d'où venait le problème, nous avons immédiatement supprimé l'hydroxyde d'aluminium. Mais il n'y a eu aucune amélioration des déficits neurologiques. L'aluminium avait déjà atteint le cerveau et ses effets toxiques s'étaient propagés dans les cellules, si bien qu'on n'a pu observer aucune rémission. Günther Parol est libraire. Ces dernières années, il a été victime d'absences inexplicables. Graziella, sa femme, a d'abord cru à du surmenage ou une forme de dépression. Mais au bout de quelque temps, il a dû arrêter de travailler. Non, pas cela. Ce sont les bouts qu'on a coupés. Ah oui, pardon. On va les enlever. Ça a commencé un jour en voiture. Non, en vélo. C'est ça, j'étais à vélo. Je ne me suis pas retrouvé dans la bonne rue.